Mon étoile préférée, c'est le Soleil. Voilà, on va quand même pas être ingrat. C'est quoi une étoile? Une étoile, c'est un astre qui est assez complexe, mais pour résumer, c'est une boule de gaz qui brille. Le début de sa vie, c'est surtout composé majoritairement d'hydrogène et d'hélium. Le Soleil est l'étoile de notre système solaire et il y a effectivement d'autres étoiles dans l'univers qui sont extrêmement éloignées de nous et beaucoup plus que le Soleil, au point où ce sont de petits points lumineux. Il y a beaucoup d'étoiles dans l'univers? Dans la Voie lactée, on estime qu'il y a au minimum 100 milliards d'étoiles et au maximum 400 milliards d'étoiles. La raison pour laquelle on ne sait pas combien il y a d'étoiles dans notre galaxie, c'est à cause de la place qu'occupe le système solaire. En fait, nous sommes en périphérie de la galaxie et donc on a une vue partielle de ce que contient comme objet astre céleste notre galaxie. Y a-t-il différents types d'étoiles? On distingue les étoiles notamment par leur taille. Donc le Soleil, c'est une étoile qui est vraiment banale dans l'univers et le Soleil est dans la catégorie des étoiles naines et il a une couleur jaune. On a aussi ce qu'on appelle des étoiles ratées, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas réussi à accumuler suffisamment de masse pour entamer en leur sein des réactions qui transforment l'hydrogène en hélium, et c'est ce qu'on appelle les naines brunes. On a aussi les naines rouges, et après on a ce qu'on appelle des étoiles beaucoup plus massives, les géantes et les supergéantes. D'où viennent les constellations? Il y a des peuples de par le monde qui, en observant le ciel, ont cru reconnaître des formes. Donc ils ont pris des étoiles et on les ont rassemblées ensemble et on fait d'elles des constellations. Et à un moment donné, en fait, dans les années 1900, quand les astronomes professionnels ont commencé à collaborer ensemble, eh bien, ils se sont dit, il faut qu'on ait tous la même cartographie du ciel. Et pour ça, ils ont travaillé sur une reformulation des constellations et ont divisé le ciel en 88 régions. Et donc, on a aujourd'hui 88 constellations. Est-ce qu'on voit les mêmes étoiles partout sur Terre? La Terre tourne sur elle-même et la Terre tourne autour du Soleil. Et donc, en consultant une carte du ciel, vous verrez que certaines étoiles sont visibles à certaines périodes de l'année, d'autres sont tout le temps visibles dans le ciel, et d'autres ne seront invisibles si on reste d'un côté de l'hémisphère de la planète. Il y a par exemple l'étoile polaire, donc qui est visible toute l'année depuis l'hémisphère nord, et elle n'est pas visible depuis l'hémisphère sud. Et inversement, vous avez ce qu'on appelle la croix du Sud dans l'hémisphère sud qui n'est pas visible depuis l'hémisphère nord. Combien de temps vivent les étoiles? Une étoile, en fait, pendant toute sa vie, elle va combattre contre deux forces. La gravité qui s'abat sur elle, qui la comprime, et la pression qui est en son sein et qui fait qu'elle s'étire vers l'extérieur. Et ces deux forces vont s'équilibrer pendant la vie stable d'une étoile qu'on appelle la séquence principale. Et c'est notamment grâce à la transformation de l'hydrogène en hélium que l'étoile va pouvoir se maintenir dans un état d'équilibre relatif. Une étoile sera d'autant plus massive qu'elle consommera beaucoup plus rapidement ses réserves d'hydrogène et donc son carburant. Et elle aura donc une durée de vie beaucoup plus courte qu'une étoile qui est moins massive, qui met plus de temps à transformer son hydrogène en hélium. Et c'est pour ça qu'on a des étoiles très massives qui vont avoir des durées de vie de l'ordre de quelques millions d'années, tandis que le Soleil, notre étoile, c'est ce qu'on appelle une naine jaune, va avoir une vie de l'ordre de 10 milliards d'années. Que va devenir le Soleil à sa mort? Quand le Soleil aura terminé ses réserves en carburant d'hydrogène, eh bien, il va commencer à gonfler. Et comme il gonfle, comme son volume va augmenter, il va se refroidir et prendre une couleur rouge. Le Soleil deviendra alors ce qu'on appelle une géante rouge. Et le Soleil aura tellement pris en volume qu'il va même englober autour de lui Mercure, Vénus et la Terre. En tout cas, c'est ce que disent les schémas où on simule ce que va devenir le Soleil dans quelques milliards d'années. C'est quoi une étoile filante? Ce qu'on appelle étoile filante n'a aucun lien avec une étoile. En fait, c'est un météorite donc qui touche l'atmosphère d'une planète et qui a provoqué un phénomène lumineux qui sera visible dans le ciel. On peut acheter des étoiles? Payer pour qu'une étoile porte votre nom, ça n'a aucune reconnaissance internationale. Ce sera vous et un bout de papier que je peux vous imprimer également si vous faites un don à mon association. La seule entité au monde qui peut donner des noms aux astres, c'est l'Union astronomique internationale. C'est la plus grande association non gouvernementale au monde qui rassemble des astronomes professionnels. Et c'est elle qui est en charge de faire la nomenclature de tout ce qui touche à l'univers. L'espace n'appartient à personne, l'univers n'appartient à personne, les planètes n'appartiennent à personne. Et les étoiles n'appartiennent à personne non plus.